et les témoignages. Dans le point de ce matin, on a parlé d'un chef de la synagogue qui avait un enfant malade. Cet enfant était malade, il était mourant. Alors, il a entendu parler de Jésus, il dit, j'irai voir Jésus, certainement il va trouver une solution pour mon enfant. Quand il est parti voir le Seigneur, Jésus était en train de prêcher et il y avait une grande foule autour de lui. Mais dans la foule, il y avait une femme. Cette femme-là était malade depuis longtemps, 12 années de souffrance. La femme avait perdu du sang pendant 12 ans. Elle avait consulté les médecins, elle n'était jamais guérie. Elle avait bu les tisanes, elle n'était jamais guérie. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle n'a jamais été guérie. Mais elle a entendu parler de Jésus qui opérait des miracles, elle s'est dit certainement, si je touche seulement son habit, je pense que je serai guérie. Parce qu'elle avait une maladie de la honte. Elle avait honte d'aller expliquer cette maladie aux gens, puisqu'elle était devenue fille de Montpellier, de la population. Jésus prêchait l'évangile et une grande foule le pressait. Alors cette femme qui était très faible, qui a souffert pendant 12 ans, elle n'avait plus de force. Imaginez lorsqu'on perd du sang, on a même des vertiges, on n'arrive plus à marcher. Elle a faufilé au milieu de la foule, on ne sait pas si elle marchait à quatre pattes, on ne sait pas si elle rompait au sol, mais elle s'était forcée. Elle est arrivée à la foule du Seigneur. Lorsqu'elle a touché la vie du Seigneur, un miracle s'est fait, la maladie a disparu. Le Seigneur a demandé à sa apôtre, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre et les autres étaient étonnés. Ils ont dit, maître, qui t'a touché? Même quand tu parles, au moins 5 personnes qui te touchent. Mais qui t'a touché? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Seigneur, regarde cette foule qui te presse de partout. Mais tout le monde veut te toucher. Alors cette femme s'est rendue compte que le Seigneur parlait d'elle. Elle s'est approchée devant Jésus. Elle a dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Alors le Seigneur lui a répondu en disant, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ainsi, le Seigneur s'est engagé pour aller donc dans la maison de cet enfant qui était malade. Les gens venaient en pleurant en disant, ça ne sert pas de partir parce que l'enfant meurt déjà. Le Seigneur a dit, non, j'irai dans cette maison. Et l'enfant là sera guéri. Quand il est arrivé, il a fermé la maison. Et dans la maison, il a regardé que le père et la mère de l'enfant, ainsi que ses 3 apôtres, et elle déjà été. Il a tenu l'enfant dans le bras et l'enfant s'est réveillé. Mais curieusement, dans cet évangile, vous allez remarquer que l'enfant qui était mourant, ou qui était mort, avait 12 ans. La femme qui était malade, elle avait souffert pendant combien d'années? Pendant 12 ans. Nous allons développer cet enseignement quand on fera le Triduum. Je pense que c'est la semaine prochaine, nous aurons un grand Triduum ici. Si vous voulez comprendre le mystère de ce nombre, il faut être le credo. Mais pour ce matin, nous allons prendre une petite partie. Cette femme qui a souffert pendant 12 années, imaginons un seul instant, mais elle a continué de croire qu'il y aura un jour favorable où elle sera guérie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons pour les chrétiens n'ont plus de persévérance. Lorsqu'une situation arrive, le chrétien est perdu, il perd les pédales, il oublie la prière. Lorsqu'il a une situation difficile, elle se plaint parce que la souffrance a fait une semaine, 2 jours, 3 jours. Mais cette femme-là a fait 12 années, mes frères. Le Seigneur veut tout simplement nous dire que ne perdons pas de vue les objectifs que nous sommes fixés dans notre existence. Quand tu es avec un objectif, il faut travailler durement et être résilient pour décrocher la couronne de victoire. Pour cette femme qui est malade, son objectif c'est quoi? C'est la délivrance. Pour elle, il n'y avait plus rien de bon dans le monde. Tu peux apporter des tonnes de poulet, tu peux apporter des voitures TXL. Est-ce qu'elle va se réjouir? Je ne pense pas. Son objectif, c'est être guéri. Et il a tenu bon. Pour nous aujourd'hui, on allait même abandonner. Jésus guérit. J'ai déjà visité le pasteur, le Tamdikour, il est Mamounza. J'étais là-bas, j'ai fait. Par ces références-là, parfois ta foi s'affaiblit. Mais nous, les orthodoxes, nous devons avoir la résilience dans la foi. Que rien ne nous sépare de Dieu. Et ne remettons pas en cause la promesse du Seigneur. On doit le savoir et comprendre que ce que Dieu a promis va se réaliser à la perfection.
Mais lui seul sait par quel moyen que cela va se réaliser. Est-ce que cette femme savait que Seigneur, en touchant un ami, qu'elle sera guérie? Elle a bu des litres de tisane. Elle a reçu des injections, des perfusions. Mais rien ne se passait. Mais lorsque le Seigneur a compris sa souffrance, lorsqu'elle a tenu bon pour atteindre son objectif, alors voilà qu'un miracle s'est opéré. C'est pour nous dire, mes frères, pour nous qui sommes ici ce matin plutôt, nous devons le savoir que l'objectif que nous sommes fixés en venant dans cette église ce matin, cet objectif va se réaliser. Alors, on doit rester résilient. Nous devons avoir la résistance, la persévérance. Le chemin que nous avons choisi, c'est le chemin de la bénédiction. Le chemin que nous avons choisi, c'est le chemin qui va nous amener vers l'élévation et le témoignage. Mais nous devons être résilients parce que la route ne sera pas parfois aussi facile que ça. Imaginez cette femme, elle a entendu parler que Jésus guérit les malades et ressuscite même les morts. Mais pour arriver là où se trouvait Jésus, on dit qu'il y avait une grande foule. Imaginons quand on se bat pour prendre le bus. Mais tu vas te battre sur peut-être 40 mètres afin d'arriver à l'objectif. Ce n'est pas cette pauvre femme, elle avait plus de force. Elle était très malade. 12 ans de chagrin, rongé par les soucis. Mais elle était fortifiée dans sa détermination. Au fond d'elle, elle savait qu'il y aura un jour favorable pour sa bénédiction. Le Seigneur est avec lui, un jour favorable pour chacun de nous, pour notre bénédiction. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Parfois, le jour est déjà à 1 mètre, toi arriver, proche de cela, tu abandonnes, puisque tu as perdu la foi. Ne perdons pas la foi, mes frères. Tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Ce que nous voulons, nous le pouvons. C'est pourquoi chacun doit apprendre à être résilient, à être déterminé. Lorsque tu as un objectif, travaille durement, utilise les moyens.